Une adolescente maman accouche de triplés avec des pères différents, histoire vraie. Le matin était frais, mais une chaleur étrange envahissait le corps de Léa. Elle était assise dans la salle de bain de sa chambre, fixant intensément le test de grossesse posé devant elle. Ses mains tremblaient, et une légère sueur perlait sur son front. Cela faisait quelques jours qu'elle avait raté ses règles, mais elle n'avait pas voulu se faire de film. Pourtant, aujourd'hui, elle ne pouvait plus ignorer les signes. Elle inspira profondément et prit le test. Les minutes semblaient durer une éternité. Une ligne était apparue, puis une deuxième. La panique s'empara d'elle lorsque la troisième ligne se dessina timidement sous les autres. 3 lignes. 3 paires. Le test venait de confirmer ce qu'elle redoutait le plus. La réalité de la situation commença à l'envahir. Elle n'était pas seulement enceinte. Elle attendait des triplets, et chaque bébé avait un père différent. Cela semblait irréel, comme un mauvais rêve dont elle ne pourrait jamais se réveiller. Léa se leva lentement, ses jambes vacillantes sous le poids de l'émotion. Elle se regarda dans le miroir, les larmes montant à ses yeux. Elle n'était qu'une adolescente, à peine sortie de l'école secondaire, et déjà sa vie venait de changer à jamais. 3 enfants. 3 pères. Comment avait-elle pu en arriver là? La découverte de la grossesse. Les semaines qui suivirent furent un véritable tourbillon pour Léa. Elle avait décidé d'en parler à sa mère, Claire, qui l'avait toujours soutenue, mais qui, comme toute mère, aurait des attentes élevées pour sa fille. Claire n'avait jamais imaginé que Léa serait confrontée à une situation aussi complexe. Mais le silence qui s'installa dans la pièce lorsqu'elle annonça sa grossesse fut lourd, presque palpable. « Je suis enceinte, maman, dit-elle, sa voix tremblant sous l'effet de la nervosité. Claire resta un moment sans rien dire, ses yeux se baissant lentement sur ses mains. Léa se sentit déjà jugée avant même que sa mère n'ouvre la bouche. Elle savait que cette nouvelle serait un choc, mais elle ne s'attendait pas à ce que le silence soit si accablant. « De qui sont-ils » demanda enfin Claire, brisant le silence, sa voix tremblante mais calme. Léa prit une profonde inspiration, consciente du poids de sa réponse. 3 pères différents. Claire ne dit rien pendant un instant, comme si elle tentait de comprendre comment sa fille en était arrivée là. Finalement, elle prit la parole d'une voix qu'elle espérait rassurante. « Tu vas devoir assumer ce que tu as fait, Léa. C'est une situation difficile, mais nous allons y faire face ensemble. » Mais à l'intérieur de Léa, c'était l'angoisse qui grandissait. Chaque père avait sa propre histoire, son propre lien avec elle, et désormais, elle allait devoir affronter cette réalité seule. Les pères des enfants, 3 hommes, 3 histoires. Léa se remémora comment elle en était arrivée à avoir des relations avec ces 3 hommes, chacun très différent des autres. Le premier père était Maxime, un garçon qu'elle avait rencontré lors d'une fête à l'anniversaire de sa meilleure amie. C'était un moment insouciant, un flirt innocent au début, qui s'était rapidement intensifié. Ils étaient tombés ensemble dans l'extase d'une première histoire d'amour, une relation marquée par la passion et une naïveté insouciante. Maxime était un garçon charmant, mais peu fiable. Il avait disparu après que Léa lui ait annoncé qu'elle était enceinte, préférant fuir la situation plutôt que de l'affronter. Le deuxième père, Samuel, était un ami d'enfance. Ils s'étaient retrouvés après des années sans se voir, et leur relation avait vite pris une tournure différente. Samuel avait toujours été là, présent quand elle en avait besoin, mais il n'était pas prêt pour une famille. Son départ fut une autre déception pour Léa, et elle se rendit compte qu'il n'était pas prêt à jouer un rôle de père, malgré ses promesses. Enfin, il y avait Gabriel, un garçon plus âgé qu'elle, mais avec une mentalité plus stable. Au début, Léa n'avait jamais imaginé qu'il serait impliqué dans sa vie de manière aussi intime. Ils avaient été plus sérieux que les autres, mais il avait vite pris ses distances lorsqu'il avait appris que Léa attendait des triplets. À ce moment-là, il était déjà en couple avec une autre fille, et la situation devenait trop compliquée pour lui. Le jugement extérieur et les dilemmes internes. Les semaines qui suivirent l'annonce de la grossesse, Léa fut confrontée à des jugements aussi bien de la part de ses amis que des inconnus. Les ragots circulaient rapidement à l'école. « Regarde Léa, la fille qui ne sait même pas qui est le père de ses enfants. » Ces paroles la frappaient comme des poignards chaque jour, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'ignorer. Elle avait l'impression que le monde entier se tournait contre elle, et chaque regard malveillant qu'elle croisait la déstabilisait un peu plus. C'était comme si elle avait trahi la société, et pourtant elle n'avait fait que chercher un peu de réconfort. Les pères, quant à eux, se montraient de plus en plus absents. Maxime, le plus jeune d'entre eux, n'avait même pas daigné répondre à ses appels. Samuel était en train de tourner la page, même s'il affirmait vouloir être présent, ses actions ne suivaient pas ses paroles.
Gabriel, malgré ses promesses de soutien, s'était éloigné, refusant de comprendre ce qui se passait réellement. Léa se retrouva seule, sans le soutien des pères, et entourée par une société qui la rejetait. Mais au fond, elle savait qu'elle devait prendre le contrôle de sa vie, même si cela semblait impossible. Elle devait faire face à cette grossesse, à la naissance de ses 3 enfants, et à l'avenir incertain qu'ils partageaient. Les premiers signes de l'angoisse et des dilemmes émotionnels. À mesure que la grossesse avançait, Léa commença à ressentir des signes plus forts de l'angoisse qui la rongeait. La fatigue s'intensifiait, tout comme les nausées. Elle ne s'était jamais imaginée enceinte de 3 bébés. Chaque journée semblait plus longue, et les nuits étaient peuplées de cauchemars et de doutes. Serait-elle capable de gérer tout ça? Comment allait-elle s'en sortir sans le soutien des pères? Son corps se transformait, et avec lui, son esprit. Elle devait apprendre à prendre soin d'elle-même tout en sachant que ses 3 enfants grandiraient en elle, chacun avec un père différent. L'isolement était difficile à supporter, et chaque décision semblait avoir des conséquences irréversibles. La tension monte? Les jours passaient, et la tension montait en elle. Elle se demandait si un jour les pères reviendraient, si elle pourrait un jour offrir à ses enfants un foyer stable et aimant. Les moments de doute étaient nombreux. Mais à chaque crise de larmes, chaque instant de solitude, elle se rappelait pourquoi elle avait pris cette décision. Elle n'était pas seule, et malgré tout, elle finirait par trouver sa force intérieure. Ces triplets grandiraient dans un monde où l'amour et la responsabilité prenaient une place plus grande que le jugement. Les jours passaient lentement, et Léa commençait à ressentir toute l'ampleur de la situation. La grossesse n'était pas facile. Bien qu'elle ait commencé à recevoir un peu plus de soutien de la part de sa mère Claire, ses pensées restaient constamment focalisées sur l'avenir. Elle avait du mal à comprendre comment elle allait gérer tout ça de ses études, sa grossesse, et surtout la gestion des 3 pères qui avaient chacun un rôle à jouer, ou qui du moins devraient en jouer un. La pression était écrasante. Les regards des autres, ceux des élèves à l'école, des professeurs, et même des voisins, étaient devenus insupportables. Elle avait l'impression que tout le monde la jugeait, qu'il la prenait pour une fille irresponsable. Les moqueries étaient devenues une routine quotidienne. On l'appelait « la fille avec 3 pères ». C'était devenu une sorte de surnom qu'elle n'avait pas demandé, mais auquel elle était désormais attachée. Elle n'avait plus d'autre choix que de l'accepter. Les journées se passaient, et même si les pères des enfants étaient de plus en plus absents, Léa trouvait un peu de réconfort dans les petites choses du quotidien. Elle s'était mise à prendre soin d'elle, à écouter des podcasts sur la parentalité et à lire des livres sur le rôle de mère. Petit à petit, elle commençait à comprendre qu'elle n'était pas seule. Elle avait sa mère, et plus que tout, elle avait ses 3 petites vies qui grandissaient en elle. Les pères disparaissent, mais le doute reste. Les semaines s'étaient écoulées, et Léa se retrouvait à naviguer entre des appels sans réponse et des promesses non tenues. Maxime, le plus jeune des pères, avait cessé de répondre à ses messages. Léa avait essayé plusieurs fois de le contacter, mais à chaque fois, elle obtenait une réponse brève, sans émotion, souvent accompagnée d'excuses maladroites. Un jour, il lui avait même écrit « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais ». Léa n'avait pas répondu. Cela faisait mal, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur lui. Samuel, le 2e père, était plus présent, mais d'une manière distanciée. Au début, il semblait vouloir être là, mais à chaque rencontre, il devenait de plus en plus distant, incertain de son rôle. Il essayait de la soutenir, mais elle voyait dans ses yeux qu'il était perdu. Il lui disait que tout irait bien, mais Léa n'était pas convaincue. Comment pourrait-il tout gérer? Leur relation, bien que solide au départ, s'était progressivement éteinte, étouffée par les non-dits et la peur de l'inconnu. Samuel, tout comme Maxime, avait disparu peu à peu. Puis il y avait Gabriel, le dernier père. Il avait toujours eu un certain charisme, une présence rassurante au début, mais il aussi avait pris ses distances. À chaque appel, il semblait plus distant, plus absent. Léa se demandait s'il regrettait son implication avec elle. Lorsqu'il lui avait annoncé qu'il ne pouvait pas assumer la situation, cela avait été un coup dur. Mais à bien y réfléchir, Léa savait que de toute façon, rien n'aurait changé. Elle ne pouvait plus compter sur Gabriel, ni sur aucun d'entre eux. Un avenir incertain. Léa s'asseyait parfois sur le canapé, seule, la main sur son ventre. Les triplets bougeaient souvent, ce qui lui apportait un peu de réconfort. Mais elle était aussi terrifiée. Le doute, la peur de l'inconnu, la pensée qu'elle n'aurait peut-être pas les ressources nécessaires pour les élever comme il se devait, envahissaient ses pensées. Elle se disait parfois qu'elle ne serait jamais prête à être mère. Comment réussir à gérer 3 bébés, 3 pères, et en même temps, sa propre vie?
Ses amis, ceux qu'elle avait encore, avaient du mal à comprendre ce qu'elle traversait. Certaines de ses anciennes amies avaient coupé les ponts, incapables de comprendre la situation. Mais il y avait aussi des amis fidèles, comme Camille, qui étaient toujours là pour l'écouter, lui offrir des conseils, ou juste la soutenir dans ses moments de doute. Camille lui disait constamment qu'elle était forte, que tout allait bien se passer. Pourtant, même avec ce soutien, Léa se sentait perdue, seule face à son avenir. Elle avait pris la décision de commencer à chercher des ressources pour les jeunes mamans. Elle voulait prendre le contrôle de sa vie. Elle ne pouvait pas dépendre des pères des enfants. Peut-être qu'il reviendrait un jour, peut-être pas, mais elle savait qu'elle devait apprendre à s'occuper d'elle-même avant de pouvoir s'occuper de ses bébés. Chaque jour était une nouvelle épreuve, un pas de plus dans l'inconnu. Un événement inattendu, le coup de fil de Maxime. Un jour, après des semaines de silence total, Maxime appela. Léa hésita pendant plusieurs secondes avant de répondre. Elle se demandait s'il était enfin prêt à prendre ses responsabilités ou s'il n'était qu'un autre fauteur de troubles dans sa vie. « Léa ?» demanda Maxime, la voix hésitante, mais avec une certaine urgence. « Maxime, tu as enfin décidé de répondre ?» répondit-elle, d'une voix froide mais contenue. Maxime sembla hésiter un instant avant de répondre. Il s'excusa pour son comportement et lui expliqua qu'il se sentait perdu, qu'il ne savait pas comment réagir face à la situation. Il avait été effrayé par la nouvelle. Mais il voulait voir comment il pourrait s'impliquer dans la vie des enfants. Léa n'était pas convaincue, mais elle voulait croire qu'il pourrait changer. Elle lui dit qu'il avait encore le temps, mais que la situation ne pourrait pas attendre indéfiniment. Maxime lui proposa de se voir pour discuter, de trouver une solution ensemble. Léa accepta, mais elle ne s'attendait à rien. Elle savait que les paroles ne suffiraient plus, mais au moins, cela marquait un début d'engagement, peut-être. La montée des tensions. Léa commença à se préparer mentalement à cette rencontre. Elle n'avait pas encore tout à fait digéré la distance de Maxime, mais peut-être qu'il allait vraiment faire des efforts cette fois-ci. D'un autre côté, le doute était toujours là. Ses autres pères n'avaient pas montré un engagement réel. Pourquoi Maxime serait-il différent ? Le jour de la rencontre arriva. Ils se retrouvèrent dans un café tranquille en ville. Maxime était déjà là lorsqu'elle arriva. Il la regarda, un peu gêné. Léa se sentait toujours en colère, mais elle se forçait à rester calme. La conversation était longue, remplie de silences gênants, mais finalement, Maxime avoua qu'il avait peur d'être un mauvais père. Il n'était pas prêt à être adulte, à prendre des responsabilités. Léa n'avait plus de patience pour cela. Elle lui dit que, si vraiment il voulait être un père, il devait commencer à agir. Elle n'allait pas continuer à attendre quelqu'un qui ne pouvait pas se décider. Elle se leva pour partir, le cœur lourd, mais avec la ferme conviction que rien n'allait la détourner de son but, élever ses enfants, seule si nécessaire. Un chemin semé d'embûches. La conversation avec Maxime avait renforcé la détermination de Léa. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle ne comptait pas se laisser abattre. Elle avait 3 vies à protéger, 3 vies qui dépendaient d'elle. Et même si les pères n'étaient pas là, elle allait se battre pour ses enfants. Un pas après l'autre. Elle se tourna vers sa mère, qui la soutenait plus que jamais. Ensemble, elles commencèrent à préparer la venue des bébés, à aménager une chambre, à organiser les soins de santé. Léa sentait que chaque jour la rapprochait un peu plus de la solution. Ces triplets étaient un cadeau, et même si l'incertitude était toujours là, elle allait tout faire pour leur offrir le meilleur début possible dans la vie. La fin du voyage incertain. Le moment de l'accouchement approchait. Léa n'était plus seule, même si l'absence des pères la marquait. Elle était prête, entourée de sa mère et d'amis. Le chemin de l'incertitude se transformait peu à peu en une route pavée de certitudes. Elle n'était plus une adolescente perdue. Elle était une mère, forte et déterminée, prête à offrir à ses enfants l'amour et la stabilité qu'ils méritaient. Le grand jour approche. Les semaines s'étaient écoulées et le ventre de Léa continuait de s'arrondir. Les triplets grandissaient à une vitesse folle, et chaque mouvement à l'intérieur d'elle était un rappel constant de l'inconnu qui l'attendait. Elle avait fait le ménage dans ses pensées, s'était débarrassée des doutes et avait pris une décision claire, elle allait tout faire pour que ses enfants aient une vie meilleure. Peu importait l'absence des pères, elle trouverait un moyen de gérer tout ça. Malgré tout, la peur de l'inconnu restait présente. Comment allait-elle jongler entre les nuits blanches, les biberons, les couches et les pleurs des bébés ? Elle savait qu'elle ne pouvait pas y arriver seule à long terme. Mais pour le moment, tout ce qui comptait, c'était qu'elle était prête à accueillir ses enfants, à leur offrir un foyer, même si ce foyer n'était pas encore parfait.
Elle se rendit à l'hôpital pour ses examens réguliers, le cœur battant. Lorsqu'elle arriva, elle eut la surprise de voir Gabriel, l'un des pères, qui attendait dans la salle d'attente. Cela faisait plusieurs semaines qu'il n'avait plus donné signe de vie. Elle l'avait presque oublié, mais là, il était là, les yeux baissés, comme s'il avait quelque chose à dire. « Gabriel ?» dit-elle, sa voix surprise, mais indifférente. Il leva les yeux, semblant hésiter. Il se leva timidement et s'avança vers elle. « Léa, je suis vraiment désolé. Je sais que je n'ai pas été là. Je me suis comporté de manière égoïste et immature, et je n'ai pas été un homme responsable. Mais je tiens à ce que tu saches que je veux être présent pour les enfants. » Il la regarda, espérant une réaction de sa part. Léa, un peu surprise, baissa les yeux sur son ventre. Les émotions se bousculaient en elle. Comment réagir? Devait-elle l'accepter après tout ce qu'il lui avait dit? Elle avait souffert de son absence, mais, d'un autre côté, un peu d'aide n'aurait pas fait de mal. Cependant, elle savait que cette rencontre n'était pas la fin de son combat. Elle devait se montrer forte, ne pas se laisser influencer par des promesses vides. « Tu veux être là, maintenant ?» répondit-elle, d'une voix calme, mais pleine de scepticisme. « C'est bien, mais tu sais, il est un peu trop tard pour ça. Je ne vais pas attendre des promesses vides. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Si tu veux vraiment être présent, montre-le. Sois là pour eux, sois là pour moi. Mais sache que je n'ai pas besoin de toi pour me relever. » Gabriel, décontenancé par la force de sa réponse, acquiesça lentement. Il ne dit rien d'autre, mais il semblait avoir compris. Peut-être que, pour une fois, il avait enfin saisi la gravité de la situation. Mais Léa, elle, savait que le vrai travail serait celui qu'elle accomplirait seule. L'accouchement, une épreuve de force. Le jour de l'accouchement arriva plus vite que Léa ne l'avait imaginé. La date était fixée, mais personne ne pouvait vraiment prévoir quand les bébés décideraient de venir. Léa était prête, plus que jamais. Sa mère, Claire, était à ses côtés, et même si Gabriel était de nouveau dans les parages, il n'avait pas pris beaucoup de place dans cette étape cruciale. Tout était entre les mains de Léa et de sa mère. Léa était nerveuse. Son corps portait une charge émotionnelle et physique incroyable, et chaque contraction était un rappel de tout ce qu'elle avait traversé. Mais il y avait aussi cette impatience, cette excitation de rencontrer enfin ses enfants, de voir leur visage et de sentir leurs petites mains. L'hôpital était calme. Le personnel était professionnel, préparé à l'accouchement de triplets, mais l'inquiétude flottait dans l'air. Léa, elle, se concentrait uniquement sur la respiration, cherchant à se détendre malgré la douleur. Ses pensées se tournaient vers l'avenir, vers ses enfants. Elle savait que ce jour-là, sa vie changerait à jamais, mais elle était prête à tout pour ces petites vies qui grandissaient en elle. Enfin, après des heures de travail, les premiers cris résonnèrent dans la salle d'accouchement. Le premier bébé, un petit garçon, fut le premier à naître. Puis, quelques minutes plus tard, une autre petite fille arriva. Et finalement, le troisième bébé, un autre garçon, compléta la famille. Léa éclata en sanglots, un mélange de soulagement et de joie. Ils étaient là. 3 petits êtres, nés dans un monde incertain, mais remplis de promesses. Sa mère pleurait également, heureuse de voir sa fille traverser cette épreuve. Gabriel, resté un peu en retrait, s'approcha enfin. Mais Léa, cette fois-ci, ne le repoussa pas. Elle savait qu'il avait encore beaucoup à prouver, mais pour l'instant, ce qui comptait, c'était ses enfants. Les premiers jours après l'accouchement. Les premiers jours après l'accouchement étaient difficiles. Léa se retrouvait seule avec ses 3 enfants à la maison, et bien que sa mère l'aidait beaucoup, elle savait que la route serait semée d'embûches. Chaque nuit, les bébés pleuraient, se réveillant à tour de rôle, et Léa faisait de son mieux pour répondre à leurs besoins, bien que la fatigue était écrasante. Le plus dur, c'était la gestion du quotidien, les biberons, les couches et les multiples tâches ménagères. Léa avait toujours rêvé d'une vie normale, mais cette nouvelle réalité était loin d'être facile. Mais à chaque sourire de ses enfants, à chaque regard innocent, elle trouvait la force de continuer. Gabriel était passé la semaine suivante pour les voir. Il avait semblé sincère dans ses intentions, mais Léa restait prudente. Il ne pouvait pas revenir comme si de rien n'était et prétendre que tout allait bien. Pour elle, la responsabilité de ses enfants était avant tout la sienne, et si Gabriel voulait en faire partie, il devrait prouver son engagement, jour après jour. Elle avait un plan pour l'avenir, prendre soin de ses enfants, se concentrer sur sa famille, et surtout, ne pas se laisser envahir par le passé. Elle avait des rêves, des objectifs. Peut-être qu'un jour, les pères seraient là, mais pour l'instant, elle n'avait besoin que d'elle-même. Un futur incertain, mais prometteur.
Les mois passèrent rapidement. Léa réussissait à jongler avec ses études, ses responsabilités de mère, et les visites régulières de Gabriel. Les enfants grandissaient bien, et chaque progrès, leur premier sourire, leur premier mot renforçait la conviction de Léa qu'elle avait fait le bon choix en décidant de garder ses enfants. Même si les pères étaient absents, elle savait qu'elle pouvait offrir à ses enfants une vie pleine d'amour et de stabilité. Gabriel continua à faire des efforts pour s'impliquer, mais Léa, forte de son expérience, savait que l'engagement ne se mesurait pas en simples paroles. Elle ne cherchait pas à le punir, mais elle voulait qu'il comprenne qu'être père ne se limitait pas à donner un nom sur un papier. Il devait être présent, dans les bons comme dans les mauvais moments. Avec le temps, Léa réussit à rétablir son équilibre. Les premiers mois de sa maternité furent marqués par des sacrifices et des doutes, mais aussi par des moments de bonheur pur. Elle avait l'impression d'être une mère accomplie, prête à affronter tout ce que la vie pourrait lui réserver. Et avec le soutien de sa mère, peut-être des pères, elle savait qu'elle pourrait tout surmonter. Les triplets avaient changé sa vie, mais ils lui avaient aussi donné un sens profond de force et de responsabilité. Un jour, elle espérait que ses enfants comprendraient qu'ils étaient arrivés dans ce monde non pas par choix, mais qu'ils avaient été accueillis avec un amour infini. Les mois passaient, et Léa continuait de s'adapter à sa nouvelle vie. Les trois petits étaient en bonne santé, et bien qu'elle soit épuisée, Léa avait découvert des ressources insoupçonnées en elle. Elle n'était plus la même adolescente qu'auparavant. La maternité l'avait forgée, l'avait rendue plus forte, plus mature, et déterminée à offrir à ses enfants le meilleur futur possible. Elle passait ses journées entre les soins aux enfants, les tâches ménagères et ses études à distance. La plupart du temps, elle n'avait pas le temps de souffler, mais il y avait aussi des moments de pure douceur. Le matin, avant que les bébés ne se réveillent, elle les regardait dormir, serrant son cœur de fierté. Ces moments, ces instants de calme avant la tempête des tâches quotidiennes, étaient sa bouée de sauvetage. Elle se disait que, malgré tout, elle avait fait le bon choix. Mais les défis étaient loin d'être terminés. Chaque jour apportait son lot de difficultés. Il y avait les nuits sans sommeil, la fatigue accumulée, et parfois, la solitude qui pesait lourdement. Bien que sa mère, Claire, fût d'un soutien inestimable, Léa savait qu'elle ne pouvait pas compter éternellement sur elle. Elle avait besoin de trouver une solution, de se créer un équilibre. Elle s'inscrivit dans un programme de soutien pour les jeunes mères, cherchant à élargir son réseau, à rencontrer d'autres femmes dans des situations similaires. Peu à peu, elle se lia d'amitié avec d'autres mamans qui comprenaient exactement ce qu'elle vivait. Elle se soutenait, échangeait des conseils, et surtout, elle se rappelait les raisons pour lesquelles elle se battait, pour offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Ces rencontres étaient devenues vitales pour Léa, et elle appréciait ces moments de répit où elle pouvait partager ses inquiétudes et ses petites victoires. Un retour inattendu, Maxime et ses promesses. Un après-midi, alors que Léa était en train de donner le bain au bébé, elle reçut un appel de Maxime. Il n'avait pas donné de nouvelles depuis plusieurs mois, et son nom sur l'écran de son téléphone l'a pris au dépourvu. Elle hésita un moment avant de répondre, se demandant ce qu'il voulait cette fois-ci. Après tout, elle avait déjà entendu ses excuses dans le passé, mais elles n'avaient pas duré bien longtemps. « Allô, Maxime ?» répondit-elle, un peu méfiante. « Léa, c'est Maxime. Je sais que ça fait longtemps, mais je voulais te dire que je suis prêt à m'impliquer. » Sa voix était pleine de sincérité, mais Léa savait que les paroles étaient faciles. Les actions, en revanche, étaient un autre sujet. Elle resta silencieuse un instant. Comment réagir après tout ce temps ? Elle avait vécu trop de déceptions pour se laisser berner de nouveau par des promesses. Mais quelque part au fond d'elle, une petite lueur d'espoir brillait. Peut-être que Maxime avait réellement changé, peut-être qu'il était prêt à prendre ses responsabilités. Mais Léa ne comptait pas l'accepter tout de suite. Elle voulait voir s'il était prêt à faire ses preuves. « Maxime, ce que je veux, c'est des actions. Pas des paroles. » répondit-elle fermement. « Si tu veux être un père, montre-le. Sois présent, aide-moi, mais ne viens pas me dire que tu vas être là sans rien prouver. » Maxime, à l'autre bout du fil, sembla un peu choqué par la force de sa réponse. Il resta un moment silencieux, puis il prit une profonde inspiration. « Je comprends. Je vais tout faire pour prouver que je peux être un bon père. » dit-il enfin, déterminé. Léa n'était pas certaine de ses mots, mais elle était prête à lui donner une chance. Peut-être que cette fois, il serait différent. Elle ne voulait pas que ses enfants grandissent sans leur père, mais elle n'était plus prête à accepter n'importe quel compromis. L'envol de Léa, vers une nouvelle vie. Le temps passa, et Maxime sembla être plus présent. Il passait parfois à la maison, mais il ne faisait pas de grandes promesses.
Il changeait des couches, donnait des biberons et passait du temps avec les enfants. Léa commençait à croire qu'il était réellement sincère, mais elle restait vigilante. Elle avait appris à ne jamais se reposer complètement sur quelqu'un d'autre, surtout pas un homme qui l'avait laissé tomber par le passé. Mais malgré tout, elle ne pouvait pas ignorer les efforts de Maxime. Il avait changé. Pas complètement, mais il faisait un effort pour être là. Cela faisait une grande différence pour Léa. Elle commençait à respirer un peu plus facilement. Elle avait trouvé un équilibre, non seulement avec ses enfants, mais aussi avec elle-même. Elle n'était plus juste une jeune mère célibataire. Elle était devenue une mère forte, indépendante, qui savait ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était que ses enfants grandissent entourés d'amour et de stabilité, même si cela signifiait faire des sacrifices. Une relation reconstruite, Léa et Gabriel. De son côté, Gabriel, après sa première tentative avortée de reprendre contact, avait progressivement fait des efforts. Bien qu'il ne fût pas aussi présent que Maxime, il avait commencé à comprendre la valeur de la responsabilité. Il rendait visite aux enfants, apportait de petits cadeaux, et même si Léa ne lui offrait pas la pleine confiance qu'elle avait donnée à Maxime, elle lui laissait une chance de prouver qu'il pouvait être un bon père. Au fil des mois, Gabriel devenait une présence régulière, mais il savait que Léa ne l'accepterait pleinement que si ses actions étaient constantes. Il ne pouvait pas être là uniquement quand ça l'arrangeait. Léa lui avait fait comprendre que la parentalité exigeait un engagement permanent, et si Gabriel souhaitait en faire partie, il devait en prendre pleinement la responsabilité. Le quotidien avec les triplets. Les triplets grandissaient rapidement. Chacun d'eux montrait déjà sa propre personnalité. Thomas, le premier-né, était calme et réfléchi, souvent le plus facile à calmer. Élise, la deuxième, avait un tempérament plus fort, et elle aimait attirer l'attention avec ses sourires et ses éclats de rire. Enfin, Hugo, le dernier, était un petit aventurier, curieux de tout et prêt à se mettre dans des situations inconfortables juste pour explorer son monde. Léa avait appris à jongler avec ces trois petites vies, à leur donner l'amour et l'attention dont ils avaient besoin. Les nuits restaient difficiles, mais elle s'était fait à l'idée que le sommeil profond ne reviendrait pas avant un certain temps. Mais elle n'était pas seule. Claire, sa mère, était toujours là, prête à l'aider, à la soutenir et à lui rappeler que chaque sacrifice en valait la peine. Léa avait pris conscience que, bien qu'elle ait dû affronter des défis de taille, elle n'était pas seule. Elle avait sa famille, ses amis, et même si la situation n'était pas idéale, elle savait que l'amour et l'engagement qu'elle offrait à ses enfants seraient toujours plus forts que les obstacles qu'elle rencontrerait. L'avenir, un chemin semé d'espoir. Léa regardait ses enfants, chacun à sa manière brillant dans l'innocence de l'enfance. Ils étaient sa force, son moteur, et sa raison d'aller de l'avant chaque jour. Si elle avait un avenir incertain, elle savait une chose, elle allait tout donner pour que ses enfants aient une vie meilleure. Un avenir qu'ils construiraient ensemble, avec des moments difficiles, mais aussi avec beaucoup d'amour. Elle se sentait prête à affronter le reste du chemin. Parce que, malgré tout, elle savait que le plus important était que ses enfants grandissent heureux, aimés, et entourés des bonnes personnes. Et cela, elle pourrait leur offrir, chaque jour. Le mois suivant l'accouchement, la vie de Léa était un tourbillon. Chaque jour, elle se levait à l'aube pour nourrir ses triplets, et chaque nuit, elle se couchait épuisée, mais avec un sentiment de fierté inébranlable. Bien qu'elle ne l'admette pas souvent, il y avait des moments où elle se sentait dépassée. Les nuits étaient longues, le manque de sommeil constant, mais rien ne pouvait éclipser le bonheur qu'elle ressentait en voyant ses enfants grandir sous ses yeux. Léa avait appris à s'adapter, à trouver de petites stratégies pour tenir le coup. Par exemple, elle faisait une liste chaque matin pour se rappeler des tâches à accomplir, aussi simples soient-elles. Un peu comme un filet de sécurité qui l'aidait à ne pas sombrer dans l'anxiété ou la confusion. Les visites imprévues. Un jour, alors qu'elle était en train de changer les couches des enfants, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Léa n'avait pas prévu de visite, et à cette heure de la journée, elle espérait un peu de calme. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à Gabriel. « Tu es sûr que c'est le bon moment ?» demanda Léa, son regard fatigué mais vigilant. Gabriel n'avait pas l'air dans son assiette. Il semblait préoccupé, presque embarrassé. « Je sais que je n'ai pas été parfait, Léa. Mais je me rends compte que j'ai laissé passer trop de temps. Je veux vraiment être là, pas juste pour toi, mais pour les enfants aussi. » Il marquait une pause, visiblement mal à l'aise. Puis, presque timidement, il ajouta. « Je comprends maintenant que ce n'est pas juste une question de faire le minimum. J'ai des erreurs à réparer, mais je veux m'impliquer, pour de vrai cette fois. » Léa le regarda en silence. Pendant un moment, elle hésita.
Elle n'avait pas oublié les nombreuses promesses non tenues du passé. Mais quelque chose dans ses yeux, une sincérité qu'elle n'avait pas vue auparavant, lui fit douter. Peut-être que cette fois-ci, il était prêt à faire ses preuves. Elle soupira, se forçant à laisser tomber les jugements instantanés. « Tu as une chance, Gabriel. Mais sache que ça ne sera pas facile. Si tu veux faire partie de la vie de ces enfants, il faut que ce soit tous les jours, pas seulement de temps en temps. » Gabriel hocha la tête, comme s'il comprenait enfin la profondeur de ce qu'elle attendait de lui. Léa le laissa entrer, même si elle savait que ce n'était que le début d'une nouvelle dynamique. Les défis des relations complexes. Au fil des semaines, Gabriel commença à passer de plus en plus de temps avec les enfants. Léa se rendait compte qu'il avait effectivement changé. Il n'était plus ce jeune homme indécis et immature qu'elle avait connu. Mais il n'était pas encore parfait. Ses visites restaient sporadiques, et souvent, Léa se demandait s'il n'était pas encore trop tôt pour lui accorder une confiance totale. D'un autre côté, Maxime, le deuxième père, avait également commencé à se montrer plus impliqué. Cependant, leur relation restait complexe. Léa ne pouvait pas simplement oublier qu'il avait abandonné à un moment donné. Ses promesses étaient lourdes de doutes et de scepticisme. Mais en même temps, il essayait, à sa manière, de s'impliquer davantage. Maxime arrivait parfois avec des cadeaux pour les enfants, des petites attentions. Léa appréciait ces gestes, mais cela ne suffisait pas. Elle avait besoin de plus. Elle avait besoin de constance. Mais au fond d'elle, elle ressentait aussi qu'il essayait de se racheter. Peut-être que ce n'était pas pour elle, mais pour les enfants. Un soir, alors que Maxime était venu voir les triplets, Léa se retrouva à réfléchir sur tout ce qu'elle avait vécu avec lui. Ils avaient partagé des moments intenses, et malgré tout, il avait toujours une place dans son cœur. Peut-être que leur histoire n'était pas terminée, peut-être qu'il restait des chances pour qu'ils bâtissent quelque chose de solide, mais pas maintenant. Elle n'était pas prête à se concentrer sur sa vie amoureuse. Les enfants avaient besoin d'elle avant tout. Elle avait pris une décision. Pour l'instant, elle allait se concentrer sur sa famille. Si Maxime et Gabriel voulaient vraiment faire partie de l'histoire, ils devraient le prouver par leurs actions, et non par leurs mots. Un soutien inattendu. Au-delà de tout cela, il y avait sa mère, Claire, qui était toujours présente pour elle. C'était une vraie bouée de sauvetage dans cet océan de responsabilités. Claire avait pris un congé pour aider Léa à s'installer dans sa nouvelle vie. Elle était toujours là pour prendre soin des enfants pendant que Léa récupérait quelques heures de sommeil, ou même pour l'aider avec la cuisine et les tâches ménagères. Bien sûr, Claire n'avait pas prévu que sa fille aurait des triplets, et elle avait parfois du mal à suivre le rythme effréné de la maternité. Mais elle savait que Léa était forte. Elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Claire lui avait dit un jour : « Tu vas tout réussir, Léa. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Ces paroles résonnaient souvent dans l'esprit de Léa, particulièrement lors des moments de doute. Ses enfants grandissaient bien, et cela, c'était grâce à la force de la famille. Claire, bien qu'elle ne soit pas toujours d'accord avec les choix de Léa, la soutenait de manière inconditionnelle. Les triplets grandissent. Les mois s'étiraient et les triplets atteignaient de nouveaux jalons de développement. Thomas commençait à faire ses premiers pas, Élise se lançait dans des jeux interactifs, et Hugo, toujours aussi curieux, essayait d'escalader tout ce qui était à sa portée. Léa était émerveillée par leur progrès. Les trois petits étaient de plus en plus différents, chacun ayant sa propre personnalité. Thomas, calme et posé, était le plus facile à apaiser. Élise, joyeuse et pleine de vie, adorait attirer l'attention de tout le monde. Et Hugo, toujours aussi curieux et aventureux, se retrouvait souvent dans des situations où il ne fallait pas qu'il soit. Pour Léa, ces moments étaient magiques. Mais ils venaient aussi avec des défis. Les visites des pères, les conseils contradictoires de sa famille, les nuits sans sommeil, tout cela faisait partie du quotidien de la maternité. Mais, malgré tout, Léa savait qu'elle pouvait le faire. Elle n'était plus la même personne qu'au début. Elle avait grandi, elle avait appris à gérer ses émotions et à prendre des décisions plus matures. Les décisions importantes à prendre. Alors que les enfants grandissaient, Léa commença à réfléchir à son avenir, à ce qu'elle voulait vraiment. Elle avait des rêves et des ambitions qu'elle n'avait jamais eu le temps de poursuivre. Peut-être qu'un jour elle pourrait reprendre ses études, trouver un travail stable et offrir une vie meilleure à ses enfants. Mais pour l'instant, elle devait être présente pour eux, les accompagner dans chaque étape de leur développement. Elle se rendit compte que sa priorité était de leur offrir une stabilité émotionnelle et financière. Elle voulait que ses enfants grandissent heureux, dans un environnement sécurisé et aimant. Et peu importe les obstacles, elle ferait tout ce qu'il fallait pour y parvenir.
Au fur et à mesure que les enfants grandissaient, Léa commençait à envisager l'idée de devenir plus indépendante, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi financier. Bien qu'elle ait toujours reçu un soutien de sa mère, elle savait qu'elle ne pourrait pas compter éternellement sur elle. Elle rêvait de retrouver un peu de liberté, de s'épanouir en dehors de la maternité, d'avoir des moments pour elle-même. Les triplets prenaient beaucoup de son temps, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas négliger son propre bien-être. Pour la première fois depuis l'accouchement, Léa envisagea de reprendre des études ou même de chercher un emploi à temps partiel. Elle voulait se prouver qu'elle pouvait offrir à ses enfants une vie meilleure tout en construisant son avenir. Elle savait que cela demandait des sacrifices, mais elle était prête à les faire. Il y avait des moments où l'incertitude la paralysait. Comment pourrait-elle jongler avec les enfants, son travail et ses études? Était-ce possible de tout gérer? Mais plus elle y réfléchissait, plus l'idée devenait une nécessité. Elle avait besoin de plus que de simples heures passées à changer des couches et à préparer des biberons. Elle avait besoin de se retrouver, de réaliser ses rêves, tout en élevant ses enfants dans un environnement stable. Le soir, après que les triplets se soient endormis, Léa commença à chercher des options. Elle se renseigna sur des formations à distance et sur des jobs qui pourraient lui permettre de travailler à la maison. Elle s'inscrivit à un programme de reconversion professionnelle, espérant que cela lui offrirait une porte de sortie. Ce n'était pas facile, bien sûr, mais elle sentait que c'était un pas essentiel dans son cheminement vers une vie plus épanouie. Les tensions avec Gabriel. Alors que Léa commençait à se concentrer davantage sur ses objectifs personnels, ses relations avec Gabriel se tendirent. Au début, il avait fait des efforts pour s'impliquer dans la vie de leurs enfants, mais avec le temps, il était devenu plus distant. Léa sentait qu'il n'était pas aussi investi qu'il l'avait promis. Elle avait l'impression qu'il se contentait de faire acte de présence, mais sans prendre réellement part à la vie familiale. Un soir, après une discussion avec Claire, Léa décida de parler à Gabriel de ses frustrations. Elle ne voulait pas rester dans une relation où ses attentes n'étaient pas respectées. Elle savait qu'elle méritait mieux que cela. « Gabriel, il faut qu'on parle. » Léa se tenait debout dans le salon, son regard déterminé. « Je me rends compte que tu fais des efforts, mais je ne peux pas faire tout ça seul. Tu m'as promis que tu serais là pour les enfants, mais je ne vois pas cet engagement de ta part. » Gabriel la regarda, l'air un peu pris de court. Il savait qu'il avait fait quelques erreurs, mais il n'avait pas envisagé que Léa puisse le confronter de cette manière. « Je suis là, Léa. » répondit-il, se défendant. « Tu sais que je fais de mon mieux. » « Ce n'est pas suffisant, Gabriel. » dit-elle fermement. « Ce que je veux, ce n'est pas un minimum. Je veux que tu sois pleinement engagé. Sinon, tu vas faire partie de la liste des personnes qui ne seront pas là quand les enfants auront besoin de toi. Et je ne peux pas me permettre ça. » Cette conversation fut un tournant dans leur relation. Gabriel semblait touché par les paroles de Léa. Il comprenait enfin la gravité de la situation, mais il n'était pas prêt à se remettre en question de façon complète. Ils avaient trop de différences, trop de ressentiments non réglés. Léa commença à se rendre compte que, malgré ses efforts, Gabriel n'était pas la personne avec qui elle pourrait construire l'avenir qu'elle rêvait pour elle-même et ses enfants. L'émergence de nouvelles amitiés. Alors que les tensions avec Gabriel se faisaient de plus en plus évidentes, Léa commença à se tourner vers de nouvelles amitiés. Lors de ses recherches en ligne pour ses études, elle entra en contact avec un groupe de jeunes mamans qui, comme elle, étaient à la recherche de solutions pour équilibrer leur vie personnelle et leur rôle de mère. Elles se rencontrèrent pour la première fois lors d'une réunion virtuelle et immédiatement, Léa sentit un lien avec ces femmes qui partageaient des expériences similaires. Il y avait Alice, une maman célibataire qui élevait 2 enfants avec un petit boulot, mais qui avait un esprit positif malgré les difficultés. Puis, il y avait Julie, une femme plus âgée, qui avait vécu les mêmes challenges de maternité dans sa jeunesse et qui apportait à chaque conversation une sagesse incroyable. Léa se sentit soudainement moins seule dans sa bataille. Ces femmes lui donnaient des conseils précieux, mais plus important encore, elles lui apportaient un soutien émotionnel constant. Elle se retrouvait régulièrement pour discuter de tout et de rien, des joies de la maternité et des défis qui en découlaient. À travers ces échanges, Léa se rendit compte qu'il était possible de continuer à avancer tout en restant fidèle à soi-même. Elle se rendit aussi compte qu'elle n'avait pas besoin de tout affronter seule. Elle avait des ressources, elle avait des amis. Ces nouvelles amitiés devinrent vitales dans son quotidien. Elles étaient sa force supplémentaire, l'ancrage dont elle avait besoin pour rester motivée dans ses projets. Maxime, un retour surprenant. Quelques mois après la rupture progressive de sa relation avec Gabriel, Léa eut une nouvelle surprise.
Maxime, le père des triplets, revint dans sa vie, mais cette fois d'une manière différente. Il lui avait envoyé un message, lui demandant de se rencontrer. Il avait l'air sérieux, et même Léa se sentit un peu hésitante à l'idée de lui accorder une autre chance. Lors de leur rencontre, Maxime semblait plus calme, plus réfléchi. Il n'était plus l'adolescent impulsif qu'elle avait connu. Ses propos étaient plus matures, plus en phase avec les attentes de Léa. « Léa, je sais que j'ai échoué par le passé, et je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Mais je veux que tu saches que je tiens à nos enfants et à toi. Je veux être présent. » Léa le regarda dans les yeux. Elle avait déjà entendu ce genre de promesse auparavant, mais quelque chose dans son attitude la fit douter moins qu'auparavant. Peut-être que, cette fois, il était prêt à faire le nécessaire. Elle ne pouvait pas revenir en arrière, mais elle pouvait lui offrir une chance de prouver qu'il avait changé. « Je ne peux pas te promettre que je vais t'accepter tout de suite. » répondit-elle. « Mais je suis prête à te voir essayer. » Pour eux, les triplets grandissent encore. Les enfants grandissaient à une vitesse surprenante. Thomas commençait à parler, Élise se lançait dans des jeux plus complexes, et Hugo, le plus aventureux, découvrait la joie des petits coins secrets dans la maison. Chaque jour apportait son lot de petites victoires et de nouveaux défis. Léa, tout en poursuivant ses études et ses objectifs professionnels, continuait à être présente pour ses enfants. Les soirées étaient toujours un défi, mais elle s'efforçait de leur donner l'amour qu'ils méritaient. Les moments de calme, où elle pouvait les voir se blottir contre elle, étaient les plus précieux. L'avenir de Léa, un voyage de résilience. À mesure que les mois passaient, Léa comprenait de plus en plus que la maternité n'était pas une fin, mais un commencement. Elle avait failli tout abandonner à plusieurs reprises, mais elle avait persévéré, pour ses enfants et pour elle-même. Elle avait appris à concilier ses rêves et sa réalité, et même si elle avait encore beaucoup de chemin à parcourir, elle savait que le voyage en valait la peine. Avec Maxime maintenant plus impliqué, et son réseau d'amis pour la soutenir, Léa se sentait plus prête à avancer. La maternité l'avait changée, l'avait forgée dans la douleur et l'amour, mais elle était plus forte que jamais. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose, elle ferait tout ce qu'il fallait pour que ses enfants aient le futur qu'ils méritaient. Et cela, elle ne l'aurait jamais pu accomplir sans la force intérieure qu'elle avait développée tout au long de ce parcours. Les épreuves inattendues, le retour de l'ex. Quelques mois après que Maxime ait recommencé à s'impliquer dans la vie des enfants, Léa se sentit enfin un peu plus en paix. Cependant, cette paix fragile fut bientôt perturbée par un événement qu'elle n'avait pas vu venir. Un après-midi, alors qu'elle venait de poser les triplets pour leur sieste, elle reçut un appel inattendu de Gabriel. Le ton de sa voix était différent, plus nerveux, ce qui intrigua Léa immédiatement. « Léa, il faut qu'on parle. C'est à propos de la garde des enfants. » Ce fut un coup de massue pour Léa. Elle savait que Gabriel n'était pas totalement satisfait de l'accord qu'ils avaient trouvé concernant la répartition de la garde des enfants, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Ses pensées s'emballèrent. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi après tout ce temps ? Tu veux changer les termes de la garde ? » demanda-t-elle d'un ton calme, mais son cœur battait la chamade. « Oui, je pense que je devrais avoir plus de temps avec eux. » répondit-il, sa voix légèrement hésitante. « Je sais que ça fait longtemps, mais j'ai changé. Je veux être plus présent. » Léa ferma les yeux, se préparant à entendre de nouvelles promesses vides. Mais il y avait quelque chose dans son ton cette fois-ci, quelque chose de plus sincère. « Écoute, Gabriel. Je t'ai donné une chance, tu sais, mais je ne peux pas tout recommencer à zéro à chaque fois. Les enfants ont besoin de stabilité. Je ne veux pas qu'ils soient pris entre deux feux. » Léa tenta de se montrer ferme, mais la peur d'un conflit imminent menaçait de faire basculer la conversation. Elle raccrocha le téléphone en sentant la pression monter en elle. Elle savait qu'elle allait devoir affronter cette situation de front, mais à ce moment-là, elle ne savait pas encore à quel point les choses allaient se compliquer. Gabriel semblait prêt à tout chambouler pour obtenir plus de temps avec les enfants, et Léa commençait à sentir que ses rêves d'un avenir tranquille s'éloignaient un peu plus. Un retour à la réalité, le dilemme de la garde. Quelques jours après cet appel, Léa se rendit au tribunal avec l'intention de résoudre cette question une bonne fois pour toutes. Elle était nerveuse, mais déterminée. Il était temps de mettre en place des limites claires. Elle ne voulait pas que ses enfants grandissent dans un environnement où leur vie était constamment instable, où leur père se disputait sans cesse leur attention. Dans la salle d'audience, elle se retrouva face à Gabriel, qui avait fait appel à un avocat. Léa ne s'était pas préparée à cela. Elle savait que Gabriel n'était pas du genre à reculer facilement, mais voir sa détermination face à elle la fit douter. Le processus judiciaire était long et difficile.
Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger ses enfants, mais elle se rendait compte qu'elle allait devoir se battre pour cela. Les audiences se succédaient, et chaque rencontre avec l'avocat de Gabriel semblait plus tendue. Chaque mot échangé, chaque argument avancé par Gabriel, semblait lui rappeler à quel point il avait délaissé ses responsabilités par le passé. Mais malgré tout, il était déterminé à se battre pour avoir plus de droits. Léa, de son côté, se battait pour conserver la stabilité que ses enfants avaient besoin. Elle avait travaillé dur pour mettre en place une routine, pour leur offrir une vie de qualité. Elle savait que ce n'était pas une guerre facile à gagner. Les jours suivants furent emplis de réunions avec des conseillers juridiques, des discussions sur la garde partagée et des moments de stress intense. Mais Léa n'avait pas l'intention de baisser les bras. Elle s'était préparée à ce moment depuis des mois, et elle savait qu'elle avait la force de se battre pour ses enfants. Maxime et Léa, une dynamique fragile mais sincère. Pendant ce temps, la relation entre Léa et Maxime, bien qu'elle se soit améliorée, restait fragile. Maxime avait fait des efforts pour être plus impliqué, mais Léa restait prudente. Elle se rappelait trop bien les moments où il avait disparu lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Elle n'était pas prête à lui offrir une confiance totale, mais il faisait un pas après l'autre pour prouver qu'il était capable de s'engager à long terme. Un soir, alors qu'ils discutaient après avoir couché les enfants, Maxime fit une remarque qui toucha Léa plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu sais, Léa, je comprends maintenant pourquoi tu m'as donné tant de chance. C'est pas facile d'élever des enfants tout seul, surtout quand il y a des tensions. Je sais que je n'ai pas été là pour toi quand tu en avais besoin. Mais je tiens à te dire que je vais faire tout ce que je peux pour être un bon père pour nos enfants. » Ces mots furent différents de ceux qu'il avait prononcés dans le passé. Maxime n'essayait pas de se justifier. Il ne lui faisait pas de promesses irréalistes. Il exprimait simplement une volonté de s'impliquer de manière authentique. Léa sentit une vague d'émotion la submerger. Elle n'était pas prête à tout lui pardonner, mais cette sincérité lui apporta un peu de réconfort. Peut-être que, petit à petit, il finirait par trouver sa place dans cette famille recomposée. Mais une question persistait dans l'esprit de Léa. Comment savoir si elle pouvait vraiment lui faire confiance cette fois-ci ? Elle décida qu'il était important de donner une chance à Maxime, mais que cette chance ne viendrait pas sans condition. Il devrait prouver qu'il était prêt à s'engager, non seulement auprès d'elle, mais aussi envers ses enfants. La force de la maternité, un tournant personnel. Alors que Léa continuait de naviguer dans les complexités de ses relations avec Gabriel et Maxime, elle commença à se concentrer davantage sur sa propre croissance. Ses études à distance progressaient, et elle prenait peu à peu confiance en ses capacités. Chaque petite victoire, qu'il s'agisse d'une note qu'elle recevait dans l'un de ses cours en ligne ou d'une nouvelle compétence qu'elle acquérait, renforçait sa conviction qu'elle avait fait le bon choix en cherchant à se réinventer. Les triplets grandissaient à un rythme impressionnant. Hugo marchait déjà, Élise commençait à répéter des mots, et Thomas était une source constante de rire et de sourire. Chaque étape marquait un progrès, et Léa était émerveillée de voir à quel point il se développait rapidement. Elle savait que sa maternité l'avait changée, qu'elle avait mûri à une vitesse fulgurante, mais elle ressentait de plus en plus qu'elle avait la capacité de jongler entre ses responsabilités de mère et ses aspirations personnelles. La maternité ne devait pas être une entrave à ses rêves, au contraire, elle devenait un moteur pour ses ambitions. Un chemin semé d'embûches mais d'espoir. Au fil du temps, Léa s'épanouit. Elle réussissait à trouver un équilibre entre sa vie de mère et ses aspirations professionnelles. Les relations avec Gabriel et Maxime restaient complexes, mais elle se rendait compte que l'essentiel n'était pas de les rendre parfaites. L'essentiel était de continuer à avancer, de ne jamais perdre de vue son objectif, offrir un avenir stable, serein et aimant à ses enfants. Le parcours de Léa était loin d'être terminé, mais elle savait désormais qu'elle avait les ressources intérieures pour faire face aux épreuves qui se dressaient devant elle. Elle ne l'aurait pas cru quelques mois plus tôt, mais elle se sentait prête à affronter les défis de la vie avec résilience et espoir. La maternité lui avait appris à être plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et elle savait que, tant qu'elle resterait fidèle à ses valeurs et à ses enfants, elle pourrait surmonter n'importe quel obstacle.